Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on va parler d'un combat qui va faire date. Donc le combat qui a eu lieu cette nuit entre Ryan Garcia et Devin Haney. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas été surpris. En tout cas, moi je l'ai été grandement par rapport à tous les pronos que j'avais fait en amont et tous les débats qu'on a eu sur ce sujet. D'ailleurs, on avait fait une vidéo live avec Rob des mains hautes et Malik, le temple de la boxe, où voilà, on voyait pas ce combat aussi compétitif qu'il l'a été. Et avant de rentrer du coup dans le débrief du combat pur et dur, on va d'abord revenir très rapidement, encore une fois, sur l'avant-combat, parce que ça permet de tout remettre en perspective aussi maintenant qu'on sait le résultat. Donc déjà, à l'annonce, l'affiche, elle avait l'air un peu déséquilibrée. On a un Garcia qui est vu un peu comme l'énorme outsider, qui n'a pas le niveau élite que peut avoir un Haney. Haney, surtout, il a l'air au top après sa masterclass contre Régis Prograis, où il montre qu'il a su priver un boxeur, donc qui était Prograis, de sa meilleure arme, son bras arrière, et le laisser un peu orphelin tout le combat. Et pire, il arrive à le choquer 2 fois, dont une fois où il envoie Prograis au tapis. Donc on se dit que là, à ce poids-là, des super légers, Haney il est au top de son jeu, surtout qu'il a bien progressé et que vraiment il est dans une phase très ascendante et où il est très fort. Et à côté de ça, on a un Garcia qui lui a l'air beaucoup plus laborieux. Il sort d'une défaite contre Davis et d'un combat qui est pas incroyable contre Duarte, même s'il gagne par KO. Et il a rejoint donc Derrick James pour ce combat contre Duarte, qui est un coach un peu en disgrâce, on va dire, parce que largué par Anthony Joshua et par Errol Spence. Donc Errol Spence qui était son boxeur depuis des années et des années. Et donc voilà, on se dit, en gros, comme Progrès, Garcia, il va se faire amener à l'école pendant 12 rounds. Et derrière ça, on a le build-up, donc avec un Garcia qui est surconfiant en conférence de presse. Ça joue sur l'historique, un peu entre les deux boxeurs, donc les combats en amateur, donc 3 contre 3, 3 victoires partout dans 6 combats, la rivalité avec les familles, etc. Donc on se dit que c'est assez intéressant, qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Donc moi, ça me hype un peu plus qu'à l'annonce du combat où je m'étais dit c'est trop déséquilibré. Et puis ensuite, on a un Garcia qui devient vraiment incontrôlable sur ses réseaux. On se demande s'il est complètement fou, s'il troll, et si le combat aura finalement vraiment lieu. Est-ce qu'il veut vraiment ce combat ? On s'était posé la question en live justement de est-ce que ça allait se faire ou pas. Et ensuite, vient la Fight Week où là, Garcia pousse encore plus les curseurs. Il arrive torse nu pour le face-off alors qu'il fait hyper froid à New York. Il est au-dessus de la limite de poids. Il boit soi-disant une bière sur la balance au moment de la pesée. Et il dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Enfin bref, on se dit qu'il y a un craquage énorme qui est en train de se passer côté Garcia, que Haney va le punir très durement. Ou on se pose la question de est-ce que c'est, donc, comme le disait Gantbox sur sa page, est-ce que c'est un chaos organisé ? Donc c'est vraiment la question qu'on a tous en tête. Et finalement, donc vient le combat. Et dès le départ, on est proche du scénario catastrophe avec un Haney qui est pas aussi calme et concentré qu'à son habitude. Et peut-être que du coup, il y a un mélange un peu d'émotions qui prennent le dessus avec un excès de confiance. Parce que dès le départ, on le voit un peu se jeter sur son jab et tomber d'ailleurs sur son jab. Ce qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire, là où d'habitude il est très propre. Et derrière, boum, il se fait toucher par un crochet gauche. Le fameux crochet gauche dont tout le monde parle de Garcia en disant que c'est sa seule arme. Et que du coup, comme on le sait, c'est facile de l'éviter. Et il la prend. Et il doit direct, dès le premier round, dès les premières minutes, activer le mode survie. Et c'est finalement la première alerte qui arrive très tôt dans le combat. Et on se dit que peut-être qu'il va falloir compter sur Garcia et sur le feu qu'il a dans les poings sur ce combat. Et progressivement, le round 1 passe. Et ensuite, Haney se décrispe progressivement. Il feinte beaucoup plus. Je trouve son père très bon d'ailleurs dans son coin. Ses conseils hyper judicieux. Et petit à petit, Haney reprend son rythme de croisière. Et en face, on a un Garcia qui se retrouve très rapidement aussi, lui, sans solution, qui va surjouer le crochet gauche, qui est brouillon, qui a même l'air cramé assez tôt, et qui se fait toucher par de bons jaillissements de Haney, et avec son bras avant qui part très vite, au corps notamment. Et face à ça, Garcia, lui, se réfugie un peu derrière une finichelle qui est approximative. Il va proposer plus grand chose, et il fait presque de l'anti-box par moment, à toujours montrer son dos en fait, sans que l'arbitre dise jamais rien. Et il y a une petite accélération au début du 6ème, après un bon enchaînement gauche-droite, crochet-gauche. Mais l'accélération elle est stérile, et on se dit que même si elle va lui permettre de potentiellement prendre le round, à ce moment-là, moi en tout cas je me dis à part un miracle, je vois pas comment il peut gagner ce combat.
parce que Eni il a l'air trop à l'aise, trop dans son combat, trop juste dans ses enchaînements, dans ses sorties, et Garcia il a l'air de montrer des limites techniques. On voit un peu comme face à Davis en fait, quand il avait pas vraiment de solution, il savait pas trop quoi faire, etc. Il se réfugie derrière sa garde qui est pas hyper bonne, il boxe pas trop, il se déplace beaucoup, donc vraiment on se dit que Garcia, en tout cas moi c'est ce que je me dis à ce moment-là, c'est un peu un Romero amélioré qui arrivera pas comme face à Davis justement à trouver la solution. Et vient le 7ème round, et donc il est le tournant du combat. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a Chris Mannix donc, qui est en train d'interviewer Bill Haney, qui a l'air, lui, hyper vigilant à ce moment-là, comme s'il sentait qu'un truc était en train d'arriver, qu'un truc allait arriver. Alors que Garcia, en plus, a déjà tenté 3 crochets gauche au début de ce round, qui ont été bloqués ou esquivés par Haney. Et finalement, il y en a un qui passe après un jab qui aveugle un peu Haney, qui a du coup pas sa garde bien hermétique et qui la relâche. Et là, c'est le knockdown. Et ensuite, de nouveau, faut activer le mode survie, s'accrocher, laisser passer l'orage. Et là, c'est dur parce qu'il est vraiment touché très fort. On voit que ses jambes, elles chancellent. Et du coup, je me dis aussi, pensez pour le père entraîneur qui est Bill Haney, qui voit son fils se faire tabasser pendant 2 longues minutes, alors qu'il est justement en jambes chamallow, qui fait que s'accrocher, qui tombe encore 2 fois, même si ça va pas être compté comme des knockdowns. Mais du coup, qui doit se retenir d'envoyer la serviette parce qu'il y a encore la place. Si Haney arrive à survivre à ce round-là, mais ça doit être vraiment dur psychologiquement d'assister à ça pour son fils. Et surtout, l'ironie totale, c'est que c'est le round 7 où Garcia abandonne, entre guillemets, contre Davis, ce que Haney lui a répété à chaque session média, ou a répété aux journalistes, et finalement, c'est celui où le combat bascule en la faveur de Garcia. Et on a le sentiment un peu que Haney, il se fait cueillir sur un excès de confiance, je trouve, où il a baissé sa vigilance par rapport à la tournure qui était en train de prendre le combat, et il se fait punir pour ça. Et surtout, il s'en tire bien, parce que Garcia se prend déjà une pénalité pour un coup, alors que l'arbitre était en train de séparer, mais en vrai, ils sont encore au clinch, donc je trouve que c'est un peu dur, surtout qu'Haney, il fait que accrocher, et que lui, il lâche pas le clinch pour le coup, et ça enlève un point à Garcia. Et surtout, ça va donner derrière de précieuses secondes à Haney pour récupérer de son côté. Et surtout, derrière, pour moi, il reprend un knockdown. Donc le deuxième, la deuxième fois où il tombe, pour moi, c'est aussi un knockdown qui ne sera pas comptabilisé. Et Haney va quand même réussir à survivre. Donc chapeau à lui, avec un Garcia qui va quand même lâcher l'affaire sur les 10-5 dernières secondes pour pas rusher le truc. Il y a le round 8 ensuite, qui est un round un peu de récup pour les deux. Pour moi, Haney le prend, il prend aussi le suivant, il récupère bien, franchement. Et on voit que Garcia reste quand même très imprévisible, avec sa garde bizarre où il monte son dos, mais où derrière il arrive un peu à exploser. Et finalement, il y a le round 10, où c'est rebelote, encore un crochet gauche qui passe. Et celui-là, on voit qu'il ébranle vraiment la lucidité de Haney. Et on voit aussi qu'il est pris par ses émotions, il commence à vraiment trop baisser sa main droite. Et à ce moment-là, moi je me dis vraiment, il va se remanger un crochet gauche, c'est sûr. Et là, boum, ça arrive encore. Heureusement pour lui, même si le coup il électrocute un peu, cette fois il tombe pas parce qu'il arrive à l'accompagner à moitié. Et il finit encore ce round debout. Et sur le suivant, par contre, on voit qu'il est cuit. Là, il a beaucoup plus de mal à récupérer. Et il devient beaucoup plus timeable. On voit que c'est beaucoup plus saccadé ce qu'il fait. Il baisse encore trop sa main droite. Et surtout, quand il se jette pour jaillir, le timing il est pas bon. Et Garcia pourrait très franchement le cueillir. Et la sanction, elle revient encore une fois avec un nouveau knockdown. Et en fait, il a pris trop de coups à ce moment-là, trop de coups durs. Et la lucidité, elle est plus là du tout. On voit qu'il a plus de puissance dans les gants. Il est quand même résilient parce qu'il tient et il arrive à aller au bout du round. Et enfin, on a le dernier où on se dit, c'est potentiellement la mise à mort. Et finalement, les deux ont l'air un peu cuits. Garcia se jette pas à l'abordage coûte que coûte. On voit que Derrick James dans son coin juste avant lui a dit fais gaffe, fais pas n'importe quoi, te jette pas sur lui, reste attentif, vigilant, etc. Donc on voit qu'il écoute quand même un peu Derrick James. Et Haney, lui, il a trop donné pour rester debout. Donc il essaie de gérer un dernier round qui, à mon sens, revient quand même à Garcia, qui le nargue pour le forcer à se jeter, mais Haney va résister à cette pulsion. De toute façon, il doit savoir au fond de lui qu'il a pas le jus, pas l'énergie pour essayer de faire quoi que ce soit, mais ça doit être bien humiliant à la fin de le voir faire les jambes de poulet et tirer la langue. Donc voilà, Haney finit le combat debout, et derrière la décision tombe. C'est une décision pour moi qui est logique avec la victoire de Ryan Garcia. Personnellement, j'avais 113 Garcia, 111 Haney. Je pourrais même dire 110 Haney si on était juste et qu'on avait compté le deuxième knockdown pour moi dans le 7ème.
Donc voilà, c'est une victoire qui a aucun débat pour moi. Il y aurait eu un débat, j'ai vu que la scorecard de Chris Manis c'était 112-112. Donc ouais, non, franchement pour moi Garcia mérite de gagner ce combat. Et du coup viennent les enseignements. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce combat? Premièrement, ce qu'il faut se dire c'est que Garcia était prêt. Après tout le trolling qu'il a fait sur les réseaux, en conférence, etc. Il est quand même arrivé préparé. Je pense qu'il n'était pas non plus au top en termes de cardio. Après, il a fait quand même les 12 rounds tranquilles. Mais il y a des moments où on voit qu'il a vraiment dû ralentir parce qu'il devait récupérer son souffle. Il avait l'air un peu cramé derrière à ce moment. Donc je pense qu'il aurait pu être encore mieux en termes de conditionnement. Mais voilà, contrairement à ce que son comportement pouvait laisser penser, il était bien dans le combat. Et on voit que ça reste un boxeur qui est dangereux en toute situation. Hein. Sur un coup, il peut faire très très mal. Et surtout, moi je trouve qu'on voit sous un autre angle, j'en ai déjà parlé dans un podcast ou en live, je sais plus, mais on voit sous un autre angle la clause de réhydratation que Davis avait imposée, parce que Garcia était beaucoup plus vif, beaucoup plus dangereux, et de toute façon, il faut se dire que si tu demandes une clause comme ça, c'est que tu as un doute sur quelque chose, donc voilà, je trouve que ça fait un peu aussi remettre en perspective la performance qui a été très décevante de Garcia contre Davis, donc peut-être qu'en effet, il était complètement desséché. Et finalement, du coup, on a eu bien sûr un combat beaucoup plus compétitif que prévu, surtout très surprenant parce que, comme je disais, à la fin du round 6, ça prend quand même le chemin d'un combat sans surprise où on va presque un peu s'ennuyer après des débuts qui pouvaient laisser un peu désespoir. Et finalement, ouais, c'est un vrai feu d'artifice. Et voilà, un très bon combat, très compétitif, très surprenant. Donc vraiment ce qu'on kiffe dans la boxe. Et voilà, Garcia a surpris parce que, comme je disais, moi, à la mi-combat, je me disais, bon, voilà, au final, on a la réponse. Garcia, c'est un Romero amélioré. Et ensuite, on se rend compte qu'il peut vraiment faire très très mal quand il touche. Et Haney, de son côté, pour moi, cette défaite, c'est quand même un peu de sa faute parce que je pense qu'il a péché par excès de confiance à la mi-combat, qu'il a été surpris. Et ça va le faire progresser quelque part. Donc finalement, l'alerte qu'il avait eu contre Linares, ça s'est matérialisé en quelque chose de beaucoup plus concret contre Ryan Garcia. Et ça reste un dur au mal quand même, et il faut se le dire, parce qu'il a montré du cœur, il a montré l'envie de rester dans le combat. Franchement, aller au bout des 2 minutes de supplice dans le 7ème round, faut le faire. Se prendre des knockdowns dans le 10, dans le 11, et rester dans le combat, faut le faire aussi. Même s'il a été de moins en moins lucide. Mais voilà, il a tenu, je pense que ça va lui servir pour progresser. Et surtout, Garcia, on sait qu'il cogne quand même très très fort. Donc on se dit qu'il a un menton suspect. Et ça va sûrement revenir, ce sujet du menton de Haney. En disant, ouais, voilà, il s'est encore fait mettre au tapis par Garcia. Mais il s'est fait mettre au tapis, oui. Mais il a résisté, il y est revenu. Il a réussi à récupérer quand même un peu. Donc voilà, certes, il s'est fait électrocuter. Mais il est resté dans le combat. Donc c'est dur de dire après ça qu'il a un menton de verre, même si je comprends qu'on se dit, ouais, il est quand même pas... c'est pas un énorme encaisseur. Mais voilà, il a su supporter le choc. Et par contre, le vrai problème, c'est que son manque de punch, ça pourrait être un gros souci pour lui avec le temps, parce que ça lui impose de faire aucune erreur à chaque fois qu'il monte sur le ring, s'il veut repartir avec la victoire. Donc c'est quand même très très difficile, parce qu'il n'arrive pas à mettre ce danger sur les adversaires, même s'il a fait quand même... quelques bons coups, notamment un bon crochet gauche qui a touché Garcia. Mais voilà, on voit qu'il a du mal à faire vraiment mal. Et ça peut être un problème face à des boxeurs qui, eux, pour le coup, ont beaucoup de punch, parce que ça lui impose d'être hyper vigilant et de faire un sans faute. Et Garcia, de son côté, lui, il a vraiment fait taire les mauvaises langues, dont j'ai fait partie. Et il montre que son punch, c'est un vrai problème pour beaucoup. Après, ça n'enlève pas pour moi qu'il reste quand même très brouillon, qui fait des choses un peu étranges, donc son finish, le fait de montrer son dos, le fait d'avoir des temps morts très très morts pendant certains rounds, et contre des mecs qui frappent, à mon avis, il peut se retrouver vraiment en difficulté. Donc à voir, voilà, je pense que il peut avoir de mauvaises surprises aussi si il se laisse trop griser par cette victoire-là. Et après, il faut pas oublier, pour moi, il faut quand même le souligner, c'est important, faut pas l'oublier ça, que malgré la victoire, Garcia, lui, il est arrivé au-dessus du poids, et que Haney, lui, a pris le fight. Donc Garcia n'a pas été pro, et il repartira pas avec la ceinture d'ailleurs. Et le crédit de sa victoire, pour moi, il doit quand même être amoindri par rapport à ça, parce que Haney, lui, il s'est astreint à respecter le protocole, il s'est astreint à faire le poids, alors que Garcia, il arrivait sans gêne avec 1,5 kg de trop. Donc voilà, faut pas occulter cet élément-là, même si la victoire de Garcia est nette. Il y a quand même un mec qui a fait les sacrifices pour arriver au poids et un mec qui les a pas vraiment fait.
Et dernier point que je voulais adresser, c'est que j'ai trouvé l'arbitre vraiment pas top, que ce soit dans sa gestion du round 7, où justement je trouve qu'il compte pas un knockdown, qu'il laisse trop Eni récupérer. La sanction, je peux l'entendre, mais elle est un peu dure à ce moment-là du combat, je trouve. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je me dis, c'est Eni qui lâche pas le clinch, qui est vraiment trop en mode survie, à un moment c'est un peu agaçant, et l'arbitre dit rien à Eni qui s'accroche de toutes ses forces. Et après, l'autre pendant, c'est qu'il a trop laissé Garcia donner son dos pendant tout le combat sur les phases défensives. Donc ça, pour moi, c'est pas normal non plus, et ça aurait dû être sanctionné. Donc finalement, peut-être que le point de retrait peut rentrer dans cette logique-là, même s'il aurait dû plus alerter Garcia. Mais de toute façon, ça n'a rien changé au scénario, puisque Garcia a gagné ce combat. Ce qui reste, du coup, c'est la suite. Quelle suite? Pour moi, franchement, faudrait une revanche pour la ceinture, parce que c'est ce que Garcia devrait briguer. Il voudra peut-être autre chose, du coup, mais c'est ce qui semble le plus logique, parce que ça a été un combat compétitif, parce que c'est un combat qui a fait du bruit, parce que c'est un combat qui a une historique, parce que Eni va vouloir prendre sa revanche. Je sais pas s'il y avait une clause de rematch dans le contrat, dites-moi d'ailleurs si vous savez, mais voilà, j'ai l'impression que à l'instant T, c'est le combat à faire, même si apparemment Sandor Martin, je crois, est le mandatory de Eni pour sa ceinture WBC, et qu'il semblerait qu'il ait demandé à Eddie Hearn de préparer ce combat-là après le combat contre Garcia, donc en cas de victoire qu'il pensait avoir. Donc est-ce que ça va remettre les choses en cause? À voir. Donc soit je pense que Eni va faire en sorte d'avoir la revanche contre Garcia, soit il va s'orienter vers son mandatory qui est Sandor Martin pour garder sa ceinture. Et Garcia de son côté, pareil, soit il va prendre Eni pour une revanche, soit maintenant il peut aller demander un Teofimo Lopez, hein. Donc ça pourrait être intéressant. Sous Briel Mathias, je pense que ce serait très compliqué, qu'il pourrait ressortir avec des grosses séquelles. Donc à voir, hein. Mais après, il s'est offert le droit en tout cas maintenant de continuer à appeler les grosses têtes, parce que il a fait une bonne performance, et il s'est racheté. Et finalement, je trouve que c'est le scénario presque idéal, parce que on peut se dire que Eni a quand même montré des grosses choses jusqu'à la mi-combat, où il se fait cueillir sur un excès de confiance. Donc ça entache pas son niveau de boxe, et ça pourra se dire quelle est sa marge de progression suite à ce combat-là. Et Garcia, il ressort grandi de tout ça, parce qu'on se disait c'est pas un vrai boxeur, c'est un influenceur, il est complètement fou, etc. Et il a fait taire les critiques. Donc pour les deux, finalement, on s'en sort pas trop mal, même si évidemment Eni va être déçu de la défaite. La défaite, elle est moins grave pour lui qu'elle aurait été pour Garcia. Et surtout, c'est pas une défaite où il s'est mangé un KO très très tôt. Il a montré qu'il était supérieur techniquement en boxe, mais que certaines failles lui ont causé des difficultés. Voilà à peu près pour le débrief, hein. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez pensé certaines choses différentes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, enfin ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous en avez envie. Merci beaucoup pour le soutien, et puis surtout n'hésitez pas à discuter en commentaire. C'est pour ça que je fais ce genre de contenu, pour pouvoir parler avec vous. Voilà, merci de me suivre, merci de me soutenir. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce combat, et on se retrouve très vite pour débriefer d'autres combats. On a un gros mois de mai qui arrive là, avec Canelo Munguia, avec Fury Usyk, on va voir Bivol Beterbiev en juin. Donc voilà, beaucoup de grosses affiches, donc beaucoup d'activités qui va reprendre. Bonne fin de week-end à tout le monde, et à la prochaine sur Antenne Box. Salut.